Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous espérons que vous allez bien. Oui, je vais bien, Nadine. Bonjour Frank. Coucou Nadine. C'est lundi. C'est lundi. Ouais. Et pas n'importe quel lundi, on est le 26 décembre. Donc j'espère que ce week-end, en tout cas, vous avez pris du temps en famille, vous avez célébré. On vous souhaite encore une fois des joyeuses fêtes en cette fin d'année. Célébrons la nativité, nous célébrons aussi bientôt la nouvelle année qui arrive. En tout cas, c'est une belle période, je trouve. Ouais. Ouais, j'espère que les personnes qui nous écoutent ont passé de très très bons temps en famille, avec des amis et que c'était vraiment chouette. Oui. Et cette semaine, on veut prendre le temps de vous encourager alors qu'on est dans cette semaine de traversée dans la nouvelle année avec des thèmes qui, je l'espère, vont vous fortifier à entrer dans la nouvelle année la tête haute. Et aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu, que rien ne t'amène à douter de la parole de Dieu. Ça va être notre thème pour aujourd'hui. Et Frank, tu as une question à répondre. Oui, c'est pour ça que je suis sur ce plateau. Et pour la discussion également. Quelle est cette question, Nadine? La question est de Stéphane de Belgique. Est-ce que douter est un péché? Est-ce que douter est un péché? C'est une bonne question. Ouais. Je ne sais pas si je vais y répondre parce que c'est une question un peu piège, mais on va voir, Nadine, ce qui va se passer. D'accord. On ne doute pas, on reste dans la foi que Frank aurait une réponse. Et toi, Nadine, est-ce que tu es un peu stressée par rapport à cette semaine d'animation? Non, ça va, là, on est rendu à la fin de l'année. Elle est devenue, elle s'est habituée avec le temps. Là, avec le temps, on s'habitue, malgré qu'on a des chroniqueurs. C'est vrai Plus, que je me rappelle... Veux-tu confesser en cette fin d'année tout ce que tu m'as fait subir? Nadine avait... Mais elle a grandi. Ouais. Alléluia. Alléluia. Tu as grandi, Nadine. Amen. C'est très beau. Et Aurélie, tu as un témoignage de foi? Oui, j'ai un témoignage d'une dame qui nous a écrit de Madagascar. C'est pas tous les jours qu'on reçoit de ce pays-là. Et puis elle va nous expliquer comment elle a accepté de faire confiance à Dieu pleinement. Et elle a vu la situation professionnelle de son mari évoluer considérablement. Amen. Vraiment, c'est ça le but de cette émission, c'est de vous encourager tout simplement. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente. Certains d'entre vous, vous dites, on arrive en fin d'année, je n'ai rien vu. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que je dois douter de cette parole que j'ai reçue? Mais non, ne doutez pas de la parole de Dieu. On va commencer tout de suite avec Aurélie dans la pensée du jour. Aujourd'hui, il y a 2 points que j'aimerais partager avec vous pour vous encourager à ne pas douter de la parole de Dieu, à continuer à faire confiance à Dieu, à ce qu'il vous a dit tout au long de cette année. C'est vrai, comme Nadine vient de le dire, quelquefois en début d'année, on a des projets, on a des choses qui battent dans nos cœurs, il y a tellement de choses. Et puis on arrive en fin d'année, on se dit, mais ça, c'est pas arrivé. Est-ce que je m'étais trompée? Est-ce que Dieu ne m'a pas peut-être considéré? Il n'a pas fait attention à moi? Ça, c'est des choses que... on va voir comment en fait faire pour que ces choses-là ne viennent plus irriter nos cœurs, mais pour faire complètement confiance à Dieu. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est juste de vous encourager en vous disant que vous êtes aimé de Dieu. Et ne laissez jamais une situation vous dire le contraire. Vous savez, dans Romains 8, au verset 35, on peut lire « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Est-ce que c'est cette situation qui vous séparera de son amour? C'est tellement important de réaliser à quel point Dieu nous aime, parce que réaliser que quelqu'un t'aime, c'est le premier pas pour faire confiance. Si tu te sens aimé par une personne, même dans la vie de tous les jours, ce sera tellement plus facile d'ouvrir ton cœur à cette personne, ce sera plus facile de faire confiance à cette personne. Et c'est la même chose avec Dieu. Plus tu vas réaliser à quel point Dieu t'aime, plus tu auras confiance à Dieu et puis tu vas voir que ses promesses sont vraiment disponibles pour toi. Alors, quand les situations se présentent, c'est important toujours de revenir à l'amour de Dieu et de réaliser à quel point Dieu nous aime et de décider qu'il n'y a aucune situation sur cette terre qui pourra nous permettre de douter de cet amour. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui. » En fait, si Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, il n'y a rien en fait qu'il ne puisse faire pour nous. C'est ce que ce verset nous dit. Donc ne laissons pas les situations, les déceptions, les choses qui ne sont pas encore arrivées venir s'ériger comme ça entre nous et le Seigneur, sachant que Dieu nous aime. Et dès l'instant que tu vas réaliser que Dieu t'aime plus que tout, tu vas dire, Seigneur, parce que tu m'aimes, je choisis de te faire confiance. Parce que tu m'aimes, tu ne m'abandonneras pas. Parce que tu
tu m'aimes, même si je ne vois pas cette chose, je sais que tu vas le faire. Donc ça, c'est la chose principale. La deuxième chose que j'aimerais vous encourager aujourd'hui à faire, c'est de vous fortifier, en fait, fortifier votre foi pour ne pas écouter la voix de l'ennemi. Il faut savoir que Satan va toujours travailler avec le doute. Il va venir vous poser des questions comme il l'a fait avec Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu dois manger ce fruit ou tu ne dois pas manger ce fruit? Et c'est comme ça, en fait, que l'ennemi vient semer le doute dans le cœur des gens. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'avait parlé? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que tu es sûr que tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas parce que tu as commis un péché, il y a telle chose dans ta vie, etc. Des paroles qui viennent comme ça pour détruire la foi, le fondement de votre foi à l'intérieur de vous. Mais la Bible nous dit dans Jean 14 au verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle et il demande à ses disciples de ne pas laisser leur cœur se troubler. Alors, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ne pas permettre à notre cœur de se troubler? J'ai quelques points que je vais développer avec vous. En fait, il faut toujours se dire, et si ça arrivait vraiment, en fait, comme je l'ai pensé? Parce que trop souvent, on laisse les inquiétudes, on laisse le doute venir remettre en question les paroles que Dieu nous a données. Mais il faut qu'on apprenne à changer notre système de pensée en nous disant, mais si ça arrivait vraiment? Dites-vous ça tout de suite. Et si cette chose pour laquelle je prie depuis toutes ces années, et si ça arrivait vraiment? La Bible dit dans Éphésiens 3 au verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » J'aime tellement ce verset. Il dit non seulement que Dieu peut faire, mais en plus, il précise que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu as pu demander et au-delà même de ce que tu penses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que tu as demandé à Dieu aujourd'hui, il est capable de le faire et tu dois entraîner ton cœur à dire « et si Dieu le faisait infiniment ?» Au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que j'imagine. J'ai encore d'autres points, mais on le verra dans la discussion. Ah, mais t'étais bien partie, Aurélie. Il fallait continuer. Parce que j'ai dépassé de beaucoup le temps. On est gracieux, on est gracieux. On était tellement encouragés par ce que tu as dit et je vais te laisser reprendre la parole. Mais le premier point que tu as donné, celui de se savoir aimer de Dieu, je crois que c'est tellement important. Et vraiment, cette fin d'année, que vous puissiez être comblés de l'amour de Dieu, de savoir que Dieu vous aime, Dieu vous considère. Dieu a votre vie entre ses mains. Et vraiment, comme elle a dit, des fois, on arrive en fin d'année. Je connais des gens qui aiment faire des bilans. Et bizarrement, quand on fait des bilans, c'est toujours des bilans négatifs. C'est toujours des bilans de ce qu'on n'a pas vu. On ne fait pas des bilans de tout ce qu'on a vu. On ne fait pas des bilans de « Oh, mon cœur a battu sans un appareil pendant toute cette année. Je n'ai pas eu à avoir tel ou tel souci. » On ne fait pas ce bilan-là. Que je me suis endormie, je me suis réveillée, ne sachant pas quand je dors qu'est-ce qui se passe. Mais mes yeux se sont ouverts. Voici des bilans positifs à faire en fin d'année. Et si vous vous retrouvez à faire que des bilans négatifs, à regarder à ce que vous n'avez pas eu, c'est comme ça que l'ennemi va venir gruger à votre cœur et vous amener même à traverser l'année avec un cœur irrité, un cœur attristé en disant « Seigneur, tu n'as pas visité ma maison comme tu as visité la maison des gens autour de moi. » Mais comme Aurélie l'a dit, vraiment soyez vraiment remplis, convaincus de l'amour de Dieu. Seigneur, je prie que les personnes qui suivent cette émission, qui se sentent délaissés, à qui l'ennemi a réussi à faire fermer les yeux, à leur faire croire que tu n'es pas là, que tu n'as pas agi, que tu n'as pas intervenu, que tu n'as pas démontré ton amour ou ta fidélité. Je prie qu'au contact de cette émission, qu'ils puissent être fortifiés. Je prie que leurs yeux s'ouvrent sur ta bonté, sur ta bienveillance, sur ton amour. Seigneur, merci pour la joie qui remplit leur cœur. Merci pour la paix dans leurs pensées. Merci alors qu'ils écoutent cette émission, ils sont renouvelés dans leur foi, dans leur force, Seigneur, pour traverser cette année. Merci parce qu'ils sont fortifiés. Merci parce que le langage dans leur bouche change. Maintenant, il y a des chants de louange qui montent dans leur cœur, d'adoration, qui se disent « Oui, Seigneur, je m'attends à toi ». Comme Aurélie l'a dit, « Oui, Seigneur, j'ai confiance. Oui, Seigneur, ta volonté est la meilleure. Oui, Seigneur, je suis comblée, je suis confiante de ton amour. Je sais que tu m'aimes. » Le Seigneur vous aime. Soyez remplis, soyez comblés de son amour, sachant qu'il vous tient par la main et que ce qu'il a dit va s'accomplir. Alors Aurélie, tu avais différents points que tu voulais rajouter. Oui, c'est ça. C'est que, comme j'ai dit précédemment, Dieu peut faire vraiment infiniment au-delà de ce qu'on pense ou on imagine. Et rien que le fait de s'asseoir et de dire « Seigneur, tu peux le faire infiniment, au-delà de ce que je pense, même de ce que j'imagine ».
ça change tout. Regardons dans la Bible, Salomon, il a demandé à Dieu la sagesse pour le peuple et Dieu lui dit, OK, tu m'as pas demandé les richesses et tout. Donc, non seulement Dieu lui a donné ce qu'il a demandé, mais Dieu lui a donné infiniment, il a donné des richesses et tellement de choses qu'il n'avait même pas demandé. Et quelquefois, on doit pouvoir méditer juste sur ce cœur de Dieu, en fait, que Dieu veut que je sois béni et Dieu peut le faire. Une autre chose aussi importante, c'est que pour fortifier notre foi par rapport à la parole de Dieu, c'est d'écouter les témoignages des personnes qui ont eu des percées dans le domaine où on est défié. Quelquefois, il y a des personnes comme ça, vous allez voir que leur histoire est vraiment plus terrible que la vôtre et vous voyez que Dieu est intervenu dans la vie de cette personne-là. Ça va booster la foi. Oui. Et là où il y avait du doute par rapport à la parole de Dieu, tu vas voir qu'il y a des témoignages comme ça qui fortifient. Une chose également que je peux ajouter à ça, c'est de méditer la parole de Dieu parce que j'ai réalisé que quand le cœur est abattu, c'est parce qu'on n'est pas rempli en fait du Saint-Esprit. Donc du coup, ton cœur vient comme ça et puis tu commences les inquiétudes rentrent, il y a toutes sortes de choses qui rentrent à l'intérieur. Mais quand tu te mets en face de la parole de Dieu, c'est comme s'il y a un renouvellement qui se fait à l'intérieur de toi. Et ce renouvellement, ce que ça va impliquer, c'est que tu vas te fortifier, tu vas voir le Christ, le Saint-Esprit va te mettre, le Saint-Esprit va amener la vie à l'intérieur de toi. Et là où tu étais faible, là où la porte était ouverte à l'inquiétude, mais tu vas voir que maintenant tu es fortifié, c'est comme si ta foi a été boostée. Tu vas penser à ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi, tu vas te dire, mais en fait, qui est ce problème devant Jésus-Christ? Cette situation, elle n'est rien en fait. Et ça, c'est parce que toi, tu as commencé à méditer la parole de Dieu. Donc, chaque fois que vous sentez que les inquiétudes rentrent dans votre cœur, que vous êtes à plat spirituellement, allez dans la présence de Dieu avec sa parole, commencez à méditer et vous allez voir que naturellement, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à exalter Dieu et vous allez voir que ces choses sont petites par rapport à la grandeur de Dieu et ça va vous aider à construire votre foi. Ouais. Et par rapport à la foi, ce qui est important de se rappeler, parce qu'Aurélie, son dernier point, je l'ai beaucoup... Ouais, il est très, très, très puissant. Le fait de se garder rempli du Saint-Esprit et que dans une situation que tu traverses ou que tu vis, on a toujours les yeux fixés sur le naturel, fixés sur ce qui a été dit. Mon enfant a des gros problèmes à l'école et tu es constamment dans cette bulle qui est là autour de toi, avec ton mari peut-être, ta femme, avec les autres enfants. Prends de la hauteur. En prenant de la hauteur, en fait, comme elle l'a dit, ça va fortifier ta foi. Mais je veux rappeler aussi que la foi, elle se fortifie justement. En allant au gym, à la salle de sport, tu commences, peut-être qu'il y a 10 ans, tu étais quelqu'un de très musclé, tout ça, et puis là, depuis 10 ans, tu n'as pas fait grand-chose. Et là, tu retournes à la salle de sport et soudainement, tu réveilles les muscles qui sont là, en fait, qui sont présents, mais qui ont besoin d'être fortifiés à nouveau. Et tu vas commencer tout petit. Et tu vas voir que de semaine en semaine, mois en mois, tu reprends cette force qui autrefois était là justement parce que tu te fortifies en prenant de la hauteur et en côtoyant des personnes aussi qui ont traversé des difficultés et qui vont être des activateurs, des boosters de foi, qui vont pas être des gens qui tuent le rêve peut-être que Dieu a mis en toi. Il y a des personnes comme ça qui vont siphonner toute la foi qui est en toi quasiment. Tu te tiens autour d'eux et ce sont des gens qui par leur incrédulité, par leur doute, par leur manque de confiance, par leur manque d'expérience, malheureusement, des fois, ils veulent pas être comme ça. Hein? C'est pas qu'on les écrase ou qu'on les condamne, mais des fois, c'est juste qu'ils sont comme ça à cause de où est-ce qu'ils sont rendus. Ces gens-là vont tout prendre ce qui pourrait être là. Et là, tu dois t'entourer de personnes qui vont être dans l'autre direction, qui vont, toi, te tirer plus haut. Même si tu penses que tu es peut-être à un certain niveau, il y a des gens qui vont t'étirer dans ta foi. Il y a des personnes qui vont t'ouvrir les yeux à des réalités, à des témoignages, à des choses que tu n'as même pas vues dans la parole qui vont faire « Wow! » Ta foi va être fortifiée. Et je veux t'encourager en cette fin d'année de regarder, d'analyser un peu peut-être même le cercle de gens avec qui tu passes du temps et de réaliser « Oh, peut-être qu'autour de moi, je n'ai pas des personnes vraiment qui sont là, mais en tout cas, il y a des enseignements que je peux vraiment plus me nourrir. Des personnes qui vont être des boosters de foi, des activateurs de foi. Et en cette fin d'année, prends cette décision de fortifier ta foi. Dans cette émission, en tout cas, Dieu veut mettre l'accent là-dessus. C'est très important et c'est très fort. Et c'est bien que tu dis ça parce que j'avais justement à cœur ce témoignage d'une jeune sœur qui est nouvellement à l'église et qui était venue me voir il y a
au mois de septembre et elle avait des grandes difficultés. Elle n'avait pas de travail, elle venait d'arriver, elle avait pas de- sa situation n'était pas encore bien établie, elle n'avait pas de logement, elle habitait chez quelqu'un. Bref, il n'y avait rien qui allait. Et elle était vraiment découragée. Elle priait, mais elle voyait rien. Et du coup, elle est venue me voir. Et puis, elle voulait un entretien. Donc, du coup, elle m'a parlé un petit peu de sa situation. Et j'ai prié avec elle et je l'ai encouragée. Et pour moi, c'est comme tout ce qu'elle me montrait comme étant des choses définitives. Mais je lui disais, mais non, mais Dieu peut faire ceci. Voici ce que Dieu dit. Voilà, voilà, voilà. Et je l'ai fortifiée comme ça. Et quelques temps après, au mois d'octobre, je crois, au mois d'octobre, novembre, non, au mois d'octobre, un mois et demi après, elle revient me voir, toute souriante, parce que là, Dieu a fait, Dieu a débloqué. Tout d'un coup, elle a trouvé un travail, elle a pu se trouver un appartement, etc., etc. Mais la même personne qui, un mois avant, était complètement à terre, mais même sa façon de prier a changé, juste par l'échange qu'on a eu avec elle. Et bien, du coup, elle s'est mise à dire, mais c'est vrai, je peux aspirer à ces choses-là. Oui, c'est vrai. Dieu peut faire aussi une exception. Oui, c'est vrai. Mon dossier a peut-être traîné, mais Dieu peut aussi me donner, etc. Et du coup, tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait. Et vraiment, ça, c'est une parole hyper importante. Des fois, ça prend juste de se connecter avec quelqu'un et une parole que la personne va nous dire, un exemple qu'elle va nous donner, une autre perspective que la personne va nous dire. Tout d'un coup, nous-mêmes, on se dit, mais c'est vrai. J'ai droit, mais c'est vrai, Dieu l'a déjà fait. Ce que j'amène devant le Seigneur n'est pas une situation nouvelle qu'il n'a jamais vue. Il l'a déjà fait. Il est le Dieu qui ressuscite même les morts. Donc, pour dire que Dieu peut faire au-delà et nous nous attendons à lui. Alors, en cette fin d'année, que rien, que l'ennemi ne vienne pas t'amener à douter de ce que Dieu peut faire. Ouais, il va vouloir, comme le méchant loup, mettre la brebis dans un coin. Mais là, d'autres brebis arrivent. Bah, nous sommes ensemble. Et là, les brebis, quelle qui était celle qui se faisait attaquer? Le bon berger. Et puis là, ils sont heureux. Wouh! Alléluia! Alléluia! Comme tu es rempli de belles illustrations. Alléluia! Je suis prêt pour mon pasteur, j'ai une question. Tu es vraiment prêt. La question nous vient de Belgique. Pasteur, j'ai une question de Belgique, de Stéphane, qui demande, est-ce que douter est un péché? Parce que des fois aussi, ça nous arrive de douter. Oui. Ça arrive à tout le monde. Oui. Première des choses. Hein? Ah ouais. Il n'y a pas de Superman de la foi qui n'a jamais douté. Jésus qui est le parfait modèle. Mais dans la vie, c'est une réalité, il peut y avoir du doute qui vient. Maintenant, la Bible dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, c'est clair que je vais faire la nuance des choses entre le doute et l'incrédulité. C'est là que je veux vraiment nuancer à ce niveau-là. Je vais y aller un peu comme une définition, si je peux le dire comme ça. Le doute, c'est une incertitude concernant un fait ou une parole. C'est une incertitude concernant un fait ou une parole. Une incrédulité, c'est l'absence de foi. C'est l'absence. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, il faut faire attention entre les deux où est-ce qu'on se trouve. Le doute peut t'amener dans l'incrédulité, qui, lui, oui, va être quelque chose que Dieu va utiliser. L'incrédulité, ça va être quelque chose que beaucoup de personnes vont se faire reprocher lorsqu'ils vont être devant Dieu, le jugement du grand trône blanc. Ces gens-là vont avoir été incrédules. Hébreux 3, verset 12. « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc là, si on parle de l'incrédulité vis-à-vis même de l'existence de Dieu, c'est très sérieux. Ça c'est clair, c'est certain, c'est quelque chose de grave. Et c'est même cette chose-là, l'incrédulité, va être la chose que Dieu va utiliser, même comme j'ai dit, par rapport au jugement que ces gens-là vont recevoir lorsqu'ils vont être devant lui. Le doute va venir et va vouloir s'installer et va vouloir justement enlever la foi. Il va être un peu contraire à la foi. On peut dire que la peur, c'est l'ennemi de la foi, etc. Bon. Mais le doute va vouloir justement écraser la foi qui est déjà là. Maintenant, comme je dis, le doute déstabilise la foi, mais le doute peut, et ça, c'est là que c'est important, parce qu'on peut penser que le doute est toujours négatif. Mais mettons que je parle avec vous et que vous avez une certaine conviction dans votre cœur qui est là, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à est-ce que Dieu m'aime vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure? Est-ce que vraiment Dieu m'aime et toi, tu es convaincu que Dieu ne t'aime pas tout le temps? Et là, toi, tu as cette conviction à l'intérieur de toi. Là, moi, j'arrive avec une parole différente, appuyée de versets de la parole de Dieu, et je t'ouvre les yeux sur une autre réalité. Tu vas douter de ta conviction qui était là. Mais pourtant, ce doute va t'amener à avoir une foi qui va être fortifiée, en fait. Et c'est là que c'est important
de comprendre que le doute va parfois te pousser à avoir l'assurance du pourquoi je crois ce que je crois. Il y a des personnes qui sont incertains, est-ce que Dieu voudrait vraiment pardonner tous mes péchés? Bien, on va aller ensemble et là, ton doute qui est là va nous pousser à creuser dans la parole et à en ressortir avec une certitude qui va faire que ta foi va être fortifiée. Donc, en discutant parfois, des fois, on peut même parler entre amis, et il y a un point de vue qui est là concernant des choses qui ne sont pas salutaires, qui ne sont pas importantes pour le salut, des choses qui peuvent être des sujets de querelle un peu dans le corps de Christ, ou des désaccords en tout cas. Un va avoir une opinion et l'autre en a une autre. Et en discutant, soudainement, ça l'amène, entre guillemets, un doute un peu sur la chose que tu as pensée ou ce que tu pensais, et ça va apporter du bien dans ta vie en bout de ligne. Donc, le doute peut t'amener dans l'incrédulité, qui, lui, va être terrible, mais le doute peut aussi provoquer une recherche ou quand quelqu'un a un cœur ouvert, une assurance, et va même fortifier la foi, parce que, comme j'ai dit, ça va te pousser à croire et à savoir pourquoi tu crois ce que tu crois. Et donc, c'est important de faire la part des choses. Maintenant, le remède contre le doute, c'est la foi. Ça, c'est certain. Ou contre l'incrédulité. Ça va être la parole de Dieu, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc là, quelques-uns pourraient se dire, Dieu n'est pas forcément tout-puissant ou si grand, ou là, je prends des choses très extrêmes dans cette illustration. Et là, on va voir le psaume 77, les versets 12 à 16. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes, que Dieu, tu es un grand, quel Dieu est grand comme Dieu, avec un D majuscule. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Là, tu te rappelles de la bonté, de la grandeur de Dieu. Est-ce que Dieu veut vraiment intervenir dans ma situation? Et là, tu vas lire des versets comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, en parlant avec des gens, en t'édifiant par des temps d'adoration, etc. Tu vas voir ta foi se fortifie. Le doute qui était là par rapport au fait que Dieu veut intervenir va s'écraser. Parce que la foi va être élevée, la parole de Dieu va s'enraciner dans ton cœur, le doute va être éradiqué de plus en plus et tu vas avoir des convictions fermes qui vont te permettre de vivre les percées que tu as à vivre par rapport aux promesses de Dieu. Donc, l'incrédulité, c'est terrible, c'est dangereux, Dieu va juger par rapport à ça. Le doute peut avoir du bien qui en ressort, mais quand le doute est là, il ne faut pas le laisser parce que, tôt ou tard, il va endurcir le cœur, il va venir qu'à amener de l'incrédulité s'il n'est pas traité. Et là, c'est dangereux, il faut faire attention à ça. Donc, voilà, Nadine, j'ai répondu à la question en n'y répondant pas. Voilà, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci, Frank. Si vous aussi, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur, j'ai une question, @emcitv.com. On poursuit avec la rubrique témoignages. Donc, comme je l'ai dit en début d'émission, notre témoignage nous vient de Madagascar. Et elle nous raconte en fait que depuis 2018, son mari avait déposé un dossier d'intégration en tant que fonctionnaire, donc dans la fonction publique. Elle dit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, mais elle ne savait pas quelles étaient les raisons qui étaient derrière ces obstacles-là. Et à côté de ça, ils avaient des problèmes de couple. Donc, il y avait beaucoup de problèmes dans son couple. Et elle dit que on n'a pas retrouvé tout ce qui avait trait au dossier de son mari et son mari a dû tout recommencer en fait. Il a dû refaire un dossier. Mais un jour, elle a regardé l'émission de Badaboum avec le pasteur Marcel. Et dans cette émission-là, il a donné un témoignage d'une femme. Tout à l'heure, on parlait des témoignages. Et cette femme-là, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et à la suite d'une prière qu'elle a reçue dans l'émission avec pasteur Marcel a dit que la dame aurait un enfant l'année prochaine et elle dit que la dame, elle a effectivement accouché et puis elle a eu des jumeaux. Donc ça, c'est un témoignage qui a été diffusé dans cette émission. Et dès l'instant, en fait, qu'elle a reçu ce témoignage-là, elle s'est dit en elle-même que si Dieu a fait quelque chose pour cette femme, pourquoi pas elle, en fait? Et pour une fois, elle a décidé de vraiment remettre son mariage entre les mains de Dieu. Elle a décidé en fait de tout remettre. Elle nous explique qu'elle avait un problème de foi. Elle dit, c'est pas que je ne croyais pas en Dieu, mais je ne savais pas mettre toute ma confiance en lui. Et ça, c'est généralement le cas de beaucoup. Et elle dit, suite à l'émission, elle s'est dit, j'y crois. Je veux juste croire que ce que Dieu va opérer dans nos vies. Et là, elle nous raconte que là, c'était cette année en 2022. Son mari a été convoqué pour un dossier.
Et lui, il pensait en fait qu'on le convoquait pour son dossier qu'il avait dû refaire. Mais non, en fait, on l'a convoqué pour le dossier qu'il avait envoyé depuis 2018. En fait, son dossier avait été traité depuis, mais on ne sait pas ce qui s'était passé entre-temps. Dès qu'elle a mis sa foi en Dieu, c'est comme il y a une ouverture qui s'est faite dans leur vie. Et elle nous explique en fait que, oui, Dieu a validé son intégration. Il est désormais fonctionnaire. Le dossier était perdu et pourtant, il avait été traité depuis 2019. Et elle nous dit également qu'entre-temps, son mari a obtenu un diplôme qui a également été validé et son mari s'occupe maintenant de passer à un grade supérieur. Wow. Elle dit, il suffit d'y croire, ne pas toujours demander les raisons, les pourquoi, les comment, mais déjà remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc voilà, super témoignage. Elle a juste accepté de tout donner à Dieu et il a fait le reste. Ouais. Amen. Dieu est fidèle. Je veux juste dire, Nadine, rapidement, par rapport à... Parce que j'entends ce témoignage. Et on a tous été dans cette position où est-ce qu'on a reçu peut-être une parole de Dieu, une promesse de Dieu. Et justement, non, on ne l'a pas forcément cru, ou on s'est dit, ah, est-ce que vraiment Dieu va le faire? En tout cas, pour ma part, dans une situation comme ça, c'est là que moi, je dirais, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas cru à ta parole. Ouais. Là, Père, je te demande pardon parce que tu as dit quelque chose et je ne l'ai pas considéré. Et c'est là qu'il faut, par rapport au doute, même aussi faire la part des choses et voir est-ce qu'on a méprisé une parole que Dieu nous avait donnée. Et là, il faut demander pardon et il faut se repentir parce qu'on a douté, oui, on a méprisé, on n'a pas voulu croire ce que Dieu disait. Et par rapport à ce témoignage-là m'a fait penser à ça. C'était juste une réflexion de fin d'émission comme ça. Écoute, merci Frank pour ces réflexions. Tu peux maintenant terminer en toute paix. Oh, Frank. Si vous avez des témoignages, nous invitons à les partager à l'adresse emcitv.com/témoignages. Et pour terminer cette émission, j'aimerais vous partager notre verset du jour que j'ai gardé pour la fin. Il se trouve dans Jacques 1 au verset 6. « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Que ce ne soit pas votre partage, mais comme on a dit aujourd'hui, que dans la parole de Dieu, vous puissiez trouver l'enracinement qu'il faut pour croire à sa parole. Douter, ça arrive à tout le monde, mais comme Frank l'a dit, ne laissez pas le doute s'installer, mais allez au contraire dans la parole de Dieu. Alors, on va se retrouver demain. Notre émission est arrivée à sa fin. Demain, notre thème est « Comment rencontrer l'amour ?» Émission spéciale pour vous les célibataires pour 2023 qui arrive. Et Annabelle sera là pour une rubrique « Couple et relations ». Comment se préparer à rencontrer l'amour. On voit ça demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Depuis toutes ces années, vous avez expérimenté des lives en studio avec nous, mais très bientôt, ici même dans l'auditorium, on aura l'occasion de vivre des lives en public et vous pourrez faire partie de ce public-là. On va pouvoir ensemble passer des temps dans la présence de Dieu. On va enregistrer des émissions qui seront diffusées dans la francophonie et à l'international. Alors, si ce projet réjouit votre cœur, vous aussi, n'hésitez pas à faire partie des 5000 semeurs pour voir cet auditorium achevé. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.